Bienheureux les purs quant au cœur, parce que eux, ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, parce que eux, ils seront appelés fils de Dieu. Et bienheureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, parce qu'à eux est le royaume des cieux. Et en arrière-fond, vous voyez une image du lac de Génézareth, au bord duquel Jésus a dit ces paroles. Donc on est à la 3e prédication sur les béatitudes. Comme elles ne se suivaient pas de semaine en semaine, vous étiez plus ou moins là. J'étais là les 2 premières fois. Mais c'est important de se rappeler ce qu'elles signifient ces béatitudes. On est dans le début du chapitre 5 de Matthieu, un moment inaugural où Jésus fonde son ministère et il s'assied en haut d'une montagne, alors c'est une colline, et il s'assied comme l'enseignant. À l'époque, l'enseignant était celui qui était assis, l'auditoire debout, c'est un peu le contraire ce matin, c'est comme ça. Et puis, parlant du haut de la montagne, il s'identifie comme le successeur de Moïse, comme le nouveau Moïse de la nouvelle alliance. Et il explique déjà dans ses béatitudes la loi et l'évangile au peuple d'Israël. Voilà, pour mettre les choses en perspective. Il ne fait pas que de dire des jolies choses ou des vérités utiles. Il vient nous visiter, nous interpeller dans nos motivations profondes, dans notre manière de voir le monde et de vivre. Et derrière chaque béatitude, il y a tout le poids de l'enseignement de Jésus. Des échos de vérités profondes que l'on trouve déjà dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, que Jésus vient éclairer en prétendant aussi, à raison, être celui qui interprète la loi de la bonne manière. Il n'invente pas une nouvelle religion et il explique le Dieu qui a parlé à Israël et il accomplit dans sa personne la loi de Dieu et il vient couronner en quelque sorte tous ces siècles de révélation. Jésus est le sommet, l'aboutissement de la révélation. C'est pour ça qu'après la révélation des évangiles et du Nouveau Testament, il n'y a plus de parole de Dieu à rajouter à la parole de Dieu pour tout le monde dans tous les temps, ce qui n'empêche bien sûr pas la prophétie, la spontanéité, les révélations, mais rien ne s'ajoute à la parole de Dieu parce que Jésus est le sommet de la révélation. Il y a des gens qui pensent « Oh, l'évangile, oh, Jésus, ouais, c'est sympa, passons à autre chose, on a l'habitude, on sait. » David, en général, on ne sait pas vraiment. Les béatitudes aussi, j'aime bien le rappeler, ne sont pas des promesses de bonheur ou de bien-être. C'est la traduction française qui, je dirais, nous trompe, parce que c'est traduit souvent « heureux », mais il n'est pas question de se sentir bien ou d'être heureux dans son cœur. Ici, il s'agit d'être dans une position favorable par rapport à Dieu, d'être dans une situation que Dieu approuve. D'ailleurs, de manière plus intelligente, les traductions britanniques ou américaines traduisent par « blessed », « béni », sont en situation de bénédiction. Jésus n'est pas un marchand de bonheur. Malgré le fait que la quête du bonheur chez les philosophes est quelque chose d'essentiel. Alors, ce n'est pas que Jésus dit qu'on doit être malheureux, ce n'est pas la question. Mais notre orientation de vie, c'est de faire la volonté de Dieu, d'être dans l'attitude qui honore Dieu et d'avancer sous sa bénédiction. Nous ne vendons pas le bien-être, nous ne vendons rien déjà, nous annonçons le salut qui est en Jésus-Christ. Je vous assure que les témoins et les martyrs qui nous ont précédés, quand ils étaient sur un bûcher, n'étaient pas dans un bien-être extraordinaire du point de vue physique. Du point de vue spirituel, ils étaient sans doute portés par le Seigneur, mais en tout cas, ce ne sont pas eux qui auraient croché à l'Évangile parce qu'on leur aurait dit « Si tu suis Jésus, tout ira bien ». Ce n'est pas ça. Mais nous sommes, oui, dans une civilisation qui mise tout sur le plaisir, le succès et l'épanouissement.
Alors bien sûr, Jésus n'ignore pas l'importance de connaître une paix intérieure, d'être apaisé aussi quant à notre relation avec Dieu, quant à Dieu lui-même, être en paix avec lui. C'est Jésus qui est venu faire la paix avec nous, absolument. Mais nous devons nous placer d'abord en position favorable face à Dieu et donc visiter ce qui se passe en nous, nos orientations, nos désirs. Un des principes fondamentaux de l'Évangile, c'est que notre action n'a de valeur qu'en lien avec les motivations qui sont derrière cette action. L'action en elle-même, on ne peut pas en juger si on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Donc une action bonne, c'est le fruit d'un cœur transformé. Autrement, elle n'est pas vraiment bonne, elle en a l'apparence. Faire le bien, ce n'est pas juste faire des choses qui sont bénéfiques, c'est les faire pour la gloire de Dieu, par amour de Dieu. C'est pour ça que les bonnes œuvres ne sont pas toujours bonnes, même si on arrive à sauver les apparences. L'Évangile n'est pas une théorie, c'est non plus pas un mode d'emploi. L'Évangile nous appelle à laisser Dieu régner en nous et lui nous mettre en mouvement et nous changer. Les 3 béatitudes finales qu'on a lues ce matin sont très complètes à cet égard et on va les regarder ensemble. La première parle des motivations intérieures, la deuxième appelle à une action concrète et la troisième évoque les souffrances liées à une confrontation avec le mal, à un problème extérieur à soi-même qui nous atteint parce que nous servons Jésus. Alors est-ce que nous sommes prêts à laisser Jésus nous sonder, nous parler, nous remettre en question, nous motiver ? Est-ce que nous voulons encore mieux être ses disciples et donc nous intégrer ou approcher ou recevoir ces béatitudes que Jésus nous donne pour que notre vie progresse? La première, bienheureux les purs quant au cœur, parce qu'eux, ils verront Dieu. Alors c'est intéressant, quand on parle de pureté du cœur, il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire ici. De nouveau, le langage biblique n'est pas exactement notre langage moderne. La pureté, trop souvent, n'est perçue que sous l'angle de la sexualité, en disant il y a la pureté d'un côté, la débauche de l'autre, par exemple. Ou du temps de Jésus comme une pureté rituelle, c'est-à-dire les régimes alimentaires, les jeûnes, l'accomplissement de gestes religieux, ne pas toucher un mort, etc. Il y avait plein de règles de pureté. Mais Jésus, lui, place la pureté au niveau du cœur. Et il montre que l'essentiel est à l'intérieur. Les actes et les gestes ne sont que l'expression de ce qui se passe au-dedans. Et quand il parle du cœur et de l'impureté qui en sort, vous verrez qu'on ne parle pas, que Jésus ne parle pas obsessivement de la sexualité. Bien sûr que ça fait partie, la sexualité fait partie de notre humanité, mais voilà ce que dit Jésus au chapitre 15. Il dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, faux témoignages, blasphèmes. Voilà ce qui pollue l'homme, ce qui le souille. Manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Là, il parle de rituel d'ablution. Vous voyez que ce qui sort du cœur humain, ce n'est pas juste pornographie, mauvais désir, adultère. Oui, ça fait partie, il en dit, il en parle, mais il y a plein de choses. Hein. Il y a la méchanceté, il y a les blasphèmes, les insultes, les faux témoignages. Hein. Il semble qu'aujourd'hui, dans la société, l'insulte, c'est quelque chose de formidable. Quelqu'un peut insulter tout le monde et il en reçoit l'approbation. C'est comme ça. Donc, c'est intéressant, pensons pureté et ne pensons pas que sexualité. C'est toujours bien de le faire parce que c'est clair, j'ai envie de le dire, c'est pas pour rien qu'on pense à la sexualité parce que c'est un élément très très fort de construction de notre identité, etc. C'est pas qu'il faut négliger ça, mais si on voit plus que ça, c'est un peu c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Mais alors, il est parlé de pureté du cœur. Mais c'est quoi le cœur dans la Bible? Alors le psaume 24 nous parle d'un cœur pur. Et voilà ce qu'il dit, vous allez voir. « Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Et là, vous avez une description. « Celui qui ne se livre pas à ce qui est vain, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction du Seigneur. »
Donc un cœur pur, c'est pas seulement les bonnes émotions, les bonnes affections. Ça ne les exclut pas de nouveau, mais ça ne résume pas le cœur. Le cœur, dans la Bible, en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et donc, il y a de tout. Il y a bien sûr les émotions, mais il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a les affections, les motivations. Tout ça, c'est dans le cœur. Donc, avoir le cœur pur, c'est pas seulement être débarrassé de certains désirs, ou c'est pas ressentir Dieu d'une certaine manière ou de la bonne manière, mais c'est aussi connaître la pensée de Dieu, vouloir faire sa volonté, s'engager sur un chemin de clarté et de loyauté. Ça veut dire que c'est un désir de s'instruire de la parole de Dieu, d'essayer de comprendre ce que Dieu a à nous dire, d'essayer de voir comme Dieu voit les choses. Et cela, ça ne se construit pas simplement à travers une expérience enivrante ou enthousiasmante, mais ça se vit par un travail quotidien, par une lecture assidue de la Bible, un désir de sonder, de comprendre comment Dieu pense et comment il désire nous révéler la bonne manière de voir le monde. En résumé, avoir le cœur pur, c'est harmoniser et soumettre sa pensée à celle de Dieu. Et j'ose nous interpeller, il me semble que la place donnée à la parole de Dieu, à la Bible, dans les églises évangéliques, est quelque chose qui est en train de diminuer à une vitesse vertigineuse. Le secrétaire de l'Alliance évangélique mondiale, qui regroupe 600 millions de chrétiens, c'est pas rien, se désole de ce que les évangéliques sont de plus en plus illettrés du point de vue de la Bible. Pas illettrés parce qu'ils ne savent pas lire, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Ils connaissent 2-3 versets d'encouragement, et ça se répand dans le monde entier. Vous pouvez regarder les statistiques sur combien... Ce n'est pas une question de temps, etc., mais quels sont les versets que les gens retiennent. C'est toujours 3 ou 4 versets clés d'encouragement, parce que là, on aime bien s'encourager, dire « t'en fais pas, tout ira bien », ça, on aime bien. Mais l'idée que chacun se construit sur la parole de Dieu, et puis que la parole est prêchée, la parole, pas les bonnes idées d'un prédicateur qui, au nom du Saint-Esprit, appelle à l'aide de ses pensées 2-3 versets bibliques, mais quelqu'un qui présente la parole de Dieu, c'est en train de disparaître. Alors dans notre Église, j'ose dire que je n'ai pas l'impression que c'est en train de disparaître. J'ai l'impression qu'on met un accent sur la prédication textuelle. Et je m'en réjouis. Et puis il y a bien sûr mille et une manières de prêcher. Il ne faut pas être dans un schéma. Mais il faut que la parole soit mise en valeur, parce que si on veut avoir le cœur pur, il faut bien que ce cœur entende ce que dit la parole et la comprenne. Alors, approfondissons cette connaissance de la parole de Dieu. Chacun à sa manière et son rythme, on est tous différents, voilà. Mais vous savez, c'est quand on est imprégné, qu'on entend la voix de son berger, qu'on apprend à lire l'Écriture et à y entendre la voix de Jésus, qu'on comprend ce que notre berger a à dire du monde, de nous-mêmes, comment nous mouvoir dans l'existence. Est-ce que nous voulons aussi avoir une volonté pure? Parce que on va de gauche à droite, on a des désirs dans tous les sens. Et c'est là que nous devons aussi demander au Saint-Esprit qui nous est donné, mais on peut redemander le Saint-Esprit constamment et constamment pour qu'il nous modèle et qu'il dynamise, qu'il inspire tout notre chemin de vie. Est-ce que nous voulons avoir des relations pures avec les gens? Eh bien, cultivons notre communion avec Dieu dans la prière et dans l'adoration. Apprenons à voir les autres avec le regard de Dieu. Petite parenthèse, mais après j'essaie de ne pas prendre trop de temps, mais j'étais touché l'autre jour, j'ai lu une philosophe qui a dit que le progrès moral n'est pas quelque chose qu'on peut produire par sa propre volonté, mais que le vrai progrès qu'on a dans nos relations avec les autres, moral, c'est d'aiguiser notre attention à l'autre. Et si nous faisons vraiment attention aux gens, et puis je me prêche à moi-même, les amis, si on fait vraiment attention aux gens avec qui on parle, qu'on les écoute vraiment, qu'on se donne la peine d'être vraiment attentif, que ce sont des personnes, etc., dans toutes leurs qualités,
automatiquement, on a un décentrement de soi et on progresse dans l'amour des autres. Plutôt de dire « Seigneur, donne-moi une vague d'amour du prochain, que jusqu'au bout de mes pieds, je vibre d'amour du prochain. » Ça va peut-être faire des choses sympathiques, mais c'est encore beaucoup mieux, plutôt que de demander une espèce d'aura magique comme ça, de se dire « Je suis face à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire dans mes paroles ?» Déjà, qu'est-ce que je peux faire en me taisant un peu? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour faire attention, puis voir ce que cette personne a à dire, puis d'où elle vient? Plutôt que d'être dans une espèce de monologue de mes idées, puis mes belles idées chrétiennes et de mes versets, d'être, mais je suis face à quelqu'un qui vit. Voilà. Donc avoir le cœur pur, vous voyez, c'est être transformé par le Seigneur, parce que quand je vois comment Jésus regarde les gens dans les évangiles et comment il agit avec moi et avec vous, je dirais, il a une attention extraordinaire, parce qu'il a une connaissance aussi parfaite de qui on est. Et cette attention de Jésus fait toute la qualité de notre relation avec lui. Deuxième béatitude, heureux les pacificateurs, parce qu'eux, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, je chipote un peu, c'est traduit souvent heureux ceux qui procurent la paix, ce qui est tout à fait correct, mais Jésus utilise un mot où les deux sont heureux ceux qui procurent la paix. En fait, c'est les pacificateurs, c'est un seul mot. Et j'aime bien quand les choses sont ensemble, ce qui montre que l'art de pacifier est intégré à la personne. C'est pas juste quelqu'un à la paix. Non, je suis de nature un pacificateur. Je suis transformé en pacificateur, dans un sens positif. Je sais que des fois, le pacificateur, c'est aussi quelqu'un qui détruit les autres. Il fait la paix par le vide, mais c'est peut-être pas le but. Mais là aussi, c'est quoi la paix? La paix dans la Bible, c'est pas seulement l'apaisement ou la cessation de la guerre ou du conflit. C'est la plénitude, c'est la santé, c'est quelque chose de très grand. Le pacificateur ne se contente pas de calmer le jeu, quoique c'est déjà génial de pouvoir calmer le jeu quand les gens se fâchent, mais il va contribuer à établir une situation heureuse. Il va aller bien plus loin qu'un compromis acceptable entre deux parties qui ont de la peine à dialoguer. Il va essayer de faire que tout le monde gagne dans l'affaire, que tout le monde progresse dans l'histoire. Il va encourager ce genre de solution. Et quand Dieu fait la paix avec nous, il faut bien réaliser que par Jésus porte nos péchés à la croix, il ressuscite, on met notre foi en lui, et par cela, nous faisons la paix avec Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu ne met pas juste les comptes à zéro, parce que s'ils étaient juste à zéro, on irait vite dans le rouge, hein? Dieu ne met pas que les comptes à zéro, il nous introduit dans une relation vivante, et il fait de nous les héritiers de Dieu, comme co-héritiers du Christ. Nous héritons avec Dieu de tous les bénéfices du Fils auprès du Père. Comme l'explique Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 5 des Romains, il dit « Déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Quand Dieu fait la paix avec nous, il nous fait prendre part à la gloire. Il nous promet que nous prendrons pleinement part à cette gloire. Et si nous comprenons comment le Seigneur veut nous bénir ainsi, nous pouvons aussi chercher le meilleur pour les autres en étant des pacificateurs qui limitent. Pas juste pour mettre les choses à l'équilibre, on est pour pousser un déséquilibre vers la bénédiction. N'oublions pas à quel prix Dieu a fait la paix avec nous. Et Paul l'explique aux chrétiens de la ville de Colosse. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est au ciel, en faisant la paix à travers Jésus par son sang versé sur la croix. Dieu a fait la paix, mais par le sang versé à la croix de notre Seigneur. Et puis il y a la promesse, ils seront fils de Dieu, souligne que quand on est pacificateur, on manifeste par là qu'on est un enfant de Dieu. Si on est engagé pour servir à la paix. Alors, est-ce que tu es un pacificateur ou un semeur de conflits? Est-ce que c'est à toi
que les gens pensent quand il s'agit d'apaiser une situation tendue? Ou est-ce que quand ils pensent à toi, ils se disent « Ouh, celui-là, celle-là, il ne faut surtout pas la mettre dans le coup parce que ça va aggraver la situation. » Ça peut être une jauge. Hein? Et est-ce que l'Esprit produit en toi le fruit de la paix? Je suis intéressé, quelque chose que je vais peut-être développer une fois. Ma pensée n'est pas construite sur le sujet. Vous savez, on dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. Puis souvent, on pense que le fruit de l'Esprit, c'est la paix intérieure. Mais Paul, juste avant, vient de dire que les fruits de l'homme qui n'est pas en relation avec Dieu, les fruits de la chair, il y a les querelles, les conflits. Et puis juste 19, 22, ça fait 3 versets plus loin, il dit le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Je me demande, je crois que je suis assez convaincu au fond, si la paix que produit l'Esprit, c'est la paix que j'arrive à établir avec les autres. Et pas tellement la paix que je reçois moi-même dans mon petit cœur, si doux, qui a besoin d'être apaisé. Bien sûr que Dieu nous apaise par sa grâce, mais le fruit de l'Esprit, et Paul parle à une communauté, de nouveau le fruit de l'Esprit, ce n'est pas un truc individuel, c'est une réalité de l'Église. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix que les gens arrivent à établir entre eux, au-delà d'eux-mêmes, avec les autres. Réfléchissez, peut-être je me trompe un peu. Il y a, par exemple, le fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi, c'est bien soi-même. Hein? Mais quand même, il y a quelque chose peut-être, en tout cas, à se dire que cette paix de l'Esprit n'est pas seulement la paix intérieure. Enfin, c'est bon, je ne suis pas trop loin. Bienheureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, parce qu'à eux est le royaume des cieux. Alors Jésus ne félicite pas les gens simplement parce qu'ils ont réussi à se mettre les autres sur le dos, parce que sinon nous serions tous en excellente position, mais peut-être pas pour des toujours bonnes raisons. Hein. Et il suffirait, vous savez, si vous voulez demander comment mettre, vous dites mais personne, j'ai jamais eu personne contre moi dans ma vie, allumez la télé ou la radio à fond à 3h du matin et vous verrez très très vite venir une persécution, pour vous plaindre, voilà. Peut-être même vous verrez la police frapper à votre porte en disant écoutez, il y a des lois sur le tapage. D'ailleurs, je crois que le tapage nocturne est un peu une fiction, dans le sens les gens disent avant 22h on peut faire n'importe quoi. Non, je crois que légalement je peux avoir des problèmes avant 22h. Non, Jésus parle ici bien sûr de ceux, et il le dit bien, ceux qui ont été persécutés à cause de la justice. Voilà. Et pas parce qu'ils sont des repris de justice. Hein. Et la justice, on l'a vu aussi au début de nos présentations, chez Jésus, la justice, c'est l'obéissance à Dieu. Donc ceux qui sont persécutés à cause de la justice, c'est à cause de ce qu'ils ont fait de juste. Maintenant, on peut faire des choses justes et tellement mal, avec un caractère tellement imbuvable qu'on s'attire des problèmes. Alors, voilà, il y a des chrétiens qui vont être très rigoureux, très rudes, voire asociaux, parce qu'ils ont une telle idée de la vérité, qu'ils la disent avec dureté, maladresse, rigidité, et après ils se plaignent de ce que les gens les trouvent insupportables. Mais je veux dire, parfois, quand même. Alors, de quelle justice Jésus parle ? Eh bien, il parle, en fait, si on veut vraiment savoir ce dont il parle, il faut regarder toutes les béatitudes. Elles nous montrent finalement, cette dernière béatitude, elle résume un peu le résultat de toutes ces béatitudes. Alors, je vais les lister. Il y a la pauvreté quant à l'esprit. Hein, cette attitude qui reconnaît que nous dépendons du Saint-Esprit, que nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est une attitude d'humilité. Il y a le deuil face à ce monde et face à nous-mêmes, qui nous conduit aussi à trouver notre consolation à Dieu. Il y a la docilité face au Seigneur, par laquelle nous nous soumettons humblement à la volonté de Dieu. Il y a la faim et la soif de faire ce qui est juste. Ben là, on le trouve déjà. Cette justice, c'est cette satisfaction d'obéir à Dieu. Il y a la miséricorde, cette capacité d'être bons et loyaux, d'aimer de manière gratuite les autres. La pureté de cœur, où c'est la parole de Jésus qui modèle nos intentions et nos réflexions, et la capacité d'amener la paix, qui, bien plus que l'absence de conflit, engage une relation constructive avec tous. Je dirais que si on coche les cases de tous ces aspects-là, et qu'on se prend dans la figure une hostilité, on est parmi ceux qui sont persécutés à cause de la justice.
Et j'aimerais souligner, on donne un cours d'ailleurs qui est ouvert à tous avec porte ouverte chaque année en ligne. Ça se passera dès février cette année normalement, si tout va bien. On donne un cours sur la persécution. Et il faut penser que la persécution, ce n'est pas ce qui se passe seulement dans des pays ou des régions où l'Église est attaquée physiquement, par exemple. Nous pouvons aussi ici, dans une société qui se veut libre, subir une forme de persécution, c'est-à-dire qu'une idéologie ou que des idéologies s'élèvent pour nous interdire même la moindre nuance sur certains sujets de vie, etc. Et au-delà, bien sûr, il y a des lois pour réprimer la discrimination et tout ça, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a aussi l'interdiction de pouvoir même faire progresser la réflexion sur l'existence parce qu'il n'y a qu'une seule manière de penser. Et cette pensée unique, je ne vais pas trop la définir parce qu'elle est floue, mais elle peut peu à peu étouffer les chrétiens. Et peu à peu rendre difficile. Puis tout à coup, on va créer des lois de plus en plus compliquées pour que, je veux dire, peut-être que demain, dans une société qui veut que personne soit offensé, il sera interdit même de dire « je crois en Dieu ». Parce que si je crois en Dieu, il y a toutes sortes d'athées qui vont perdre les moyens et tomber dans les pommes de désarroi parce qu'on a juste dit qu'on croit en Dieu. On ne dit pas aux autres qu'ils doivent croire en Dieu. On les invite, bien sûr. Voyez le genre. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais dès qu'on ose un tout petit peu profiler, par exemple de dire que Jésus-Christ, pour nous, est le seul sauveur des hommes, je vous assure, ça devient très compliqué. Parce qu'après, on nous accuse de dire « mais alors vous êtes hostile aux autres religions, vous participez au conflit entre les religions, vous ne participez pas à la paix religieuse dans votre société. » Mais on peut très paisiblement dire « moi, mes convictions, c'est que Jésus-Christ est le seul sauveur et Seigneur des hommes, et je peux entrer en dialogue avec mes amis musulmans, bouddhistes, tout ce qu'on veut, qui n'ont pas cette conviction-là. » Pour qui Allah, tel qu'ils le conçoivent, et Mahomet, tel qu'ils le conçoivent, sont le Dieu et le prophète auquel il faut croire. Moi, je ne me sens pas offensé en tant que chrétien s'ils disent ça. Ça ne me touche pas. Je veux dire, ils ont le droit de le croire, autant que moi, j'ai le droit de ne pas le croire. Mais dans une société qui, tout à coup, cherche, qui fonctionne toujours avec des gens qui sont offensés pour ceci ou cela, on ne peut plus rien dire. On ne pourra plus dire bonjour parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on insulte les Australiens qui, à ce moment-là, sont dans la nuit. Vous voyez ? Non, mais on peut aller très loin. Je ne dis pas, on n'est pas en situation de persécution actuellement, mais on sent se bâtir tout à coup des mouvements de société qui peuvent tout à coup se verrouiller et se cristalliser. Donc, si nous sommes persécutés pour les bonnes choses, nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes dans une position juste devant Dieu. Et même si l'épreuve devait nous arracher des larmes, comme elle a suscité chez Jésus des angoisses et des peines parmi les plus déchirantes imaginables, notre bonheur sera complet. Jésus a été crucifié à cause de la justice, en un sens. Parce qu'il a osé dire ce qui était juste, alors il fallait qu'il meure pour nos péchés. Tout ça, le plan de Dieu s'est accompli, mais on l'a essayé de le supprimer parce qu'il remettait en question une pensée majoritaire et surtout certains pouvoirs politiques en place, que ce soit les Romains, que ce soit certaines autorités religieuses. Mais Jésus a été crucifié à cause de la justice. Donc c'est important de réaliser que si on subit une opposition, eh bien, nous ne serons pas forcément dans le bien-être, il y a de la vraie souffrance, on peut être même mis en défaut dans ces moments-là, mais on peut avoir l'assurance qu'au-delà des difficultés qu'on subit parce qu'on est chrétien, notre espérance est sauve et que nous misons non sur cette vie présente, mais sur le royaume de Dieu qui vient. Alors demandons au Seigneur Jésus de nous remplir de son Saint-Esprit pour que nous manifestions les vertus qui ont la faveur de Dieu et que nous entrions avec, vraiment sous le signe de sa grâce, mais nous entrions de plus en plus dans cet ensemble de situations favorables devant Dieu. Que nous puissions nous examiner et progresser dans ce sens-là. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, nous reconnaissons notre faiblesse. Oui, nous reconnaissons tous notre besoin de progresser.
je suis un peu en hauteur, mais franchement, je ne vous parle pas d'en haut, dans ma tête. On est ensemble pour faire face à la réalité que nous avons permanemment besoin d'être transformés par le Seigneur pour lui ressembler et lui obéir. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces béatitudes qui, oui, nous bousculent, qui, oui, nous remettent en question, mais qui nous annoncent aussi toute ta bénédiction. Et nous te remercions de ce que, si nous t'avons donné notre vie, nous faisons déjà des pas dans ce chemin de bénédiction. Seigneur, aiguise toujours notre esprit pour que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser, nous transformer. Merci de bénir notre communauté, de nous aider aussi les uns les autres à cheminer avec toi. Nous te remercions pour tout le chemin parcouru, mais Seigneur, nous ne voulons pas non plus nous arrêter avec complaisance, mais nous voulons nous réjouir de ce que tu nous invites encore à progresser plus loin avec toi. Rejoins chacun et chacune ici, dans qui il ou elle est, dans ses besoins, dans sa vie, dans ses aspirations. Ma prière aussi, c'est si quelqu'un ne te connaît pas ce matin, révèle-toi comme celui qui veut donner une vie éternelle, qui veut lui donner la réconciliation, qui veut faire la paix avec lui ou elle. Seigneur, c'est toi qui es notre paix et nous t'en bénissons. Conduis-nous tous, Seigneur, ensemble à nous approcher de toi, pas après pas, jour après jour, dimanche après dimanche. Amen.